Bonjour, bon après-midi et bonsoir, quelle que soit l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette vidéo, bienvenue. Cette vidéo est notre deuxième partie en ce qui est des travaux pratiques du Cisco CCNA. Dans notre première partie euh, des travaux pratiques du Cisco CCNA, nous avons mis en place notre topologie que voici, du paquet tracer. Pour cette deuxième partie, nous allons choisir le bloc d'adresse IP version 4. Donc, le titre de cette deuxième partie, partie numéro 2, choix du bloc d'adresse IP version 4. Alors, il nous faut des adresses IP dans cette topologie, évidemment. Ici, nous avons le VLAN 1. Nous créerons deux VLAN supplémentaires. Ici, nous avons le VLAN 1. Nous créerons deux VLAN supplémentaires. Chaque VLAN représente un réseau. Ici, nous avons un réseau, un réseau, un réseau. Ça nous fait 9. Donc, dans ce LAN, nous avons déjà le VLAN 1 qui a besoin d'adresse. Nous créerons le VLAN 100 qui aura besoin d'adresse également. Nous créerons le VLAN 200 qui aura besoin d'adresse également. Et de ce côté, dans ce LAN, le VLAN 1 existe déjà. Nous créerons le VLAN 300 qui aura besoin d'adresse. Et nous créerons également le VLAN 400 qui aura besoin d'adresse. Donc, nous aurons besoin de 6 adresses réseau, 7, 8 et 9 adresses réseau. Alors, généralement, le choix d'un bloc d'adresse est en fonction des besoins machines par sous-réseau ou bien du nombre de réseaux que l'on a besoin. Mais dans ce cas-ci, je vais juste choisir comme ça parce qu'on n'a pas un grand nombre de machines par sous-réseau ici. OK? La machine-ci et la machine-ci seront dans des... Celle-ci sera dans... on la mettra dans le VLAN 100 et celle-ci, on la mettra dans le VLAN 200. Vous voyez, il n'y a pas un grand nombre de machines par sous-réseau ici, là, ou bien par réseau. Donc, on va juste donner un bloc euh, au hasard comme ça. 192, j'ai choisi la 192.168, 80.0 slash 28. OK. Donc, slash 28, le masse sous réseau en décimale correspondant à slash 28, c'est la 255.255.255.200 240. OK? Donc voilà le bloc que j'ai choisi et nous allons découper ce bloc histoire d'avoir 9 sous-réseaux pour un sous-réseau pour cette liaison, un sous-réseau pour cette liaison, un sous-réseau pour le VLAN 1, un sous-réseau pour le VLAN 100, un sous-réseau pour le VLAN 200, un sous-réseau pour le VLAN 1 ici, un sous-réseau pour le VLAN 300 et un sous-réseau pour le VLAN 400. OK? Donc, 80.0/28. Donc, je vais déposer ici 192.168, 80.0/28. D'accord. Découpons ceci. Donc, ou bien ressortons les sous-réseaux correspondant à slash 28 de cette adresse réseau. All right. Alors, sachant que le
masse de sous-réseau en décimale est 240. L'intervalle entre les sous-réseaux sera 16, c'est-à-dire 256 moins 16. Dans le premier réseau sera 192, 168, 80.0. Le deuxième sous-réseau sera 16. OK? Le premier sous-réseau sera 0.0, le deuxième sous-réseau sera 0.16 parce que l'intervalle entre les sous-réseaux, vu que euh, le masse de sous-réseau c'est 240, l'intervalle entre les sous-réseaux sera 16. Donc, ce sera 0 plus 16, ça fait 16. Le troisième sous-réseau sera 16 plus 16, 32. Donc, le troisième sous-réseau sera 32. OK? Ainsi de suite. Donc, le suivant sera 32 plus 16, 48. Le suivant sera 48 plus 16, 64. Le prochain sera 64 plus 16, 80. Et le prochain, 80 plus 16, 96. 96 plus 16, 112. Ça fait d'accord combien de réseaux là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en a besoin de 9 sous-réseaux. OK? Donc, il nous faut 112 plus 16, 128. 128 plus 16, 144. OK? Donc, le premier sous-réseau va finir à... Donc, l'adresse réseau du premier sous-réseau, c'est 80.0. L'adresse de diffusion du premier sous-réseau est 80.15, puisque le deuxième commence à 16. L'adresse de diffusion du troisième sous-réseau est point 31, puisque le troisième commence à 32, ainsi de suite. OK? Alors, OK. Comment est-ce que nous allons utiliser ces sous-réseaux? D'accord. Voici comment est-ce que nous allons les utiliser. Le premier sous-réseau-ci, on va l'utiliser pour adresser cette liaison. Voilà. Slash 28. D'accord. Le sous-réseau suivant, on va l'utiliser pour adresser cette liaison. Slash 28. OK. Le sous-réseau suivant, ça sera utilisé pour adresser cette liaison 1. Slash 28. D'accord. Alors, pour adresser le VLAN 1 de ce LAN, nous allons utiliser 80.48/28. Le VLAN 100, nous allons utiliser ce sous-réseau-ci. Slash 48, 80.64 slash 64/28. Pour le VLAN 200, nous allons utiliser 80.80 slash 28. D'accord. Et pour le VLAN, un de ce côté, nous allons utiliser 96 slash 28. Et le prochain VLAN, le VLAN suivant, VLAN 300, on va utiliser 80.112 slash 28. Et le dernier VLAN, nous allons utiliser 80.128 slash 28. Voilà un peu les blocs d'adresse que nous allons utiliser. OK, la liaison ci, c'est la liaison, changeons un peu le display name.
OK, là, nous avons euh, routeur 1, routeur 2, routeur 3, routeur 4. Changeons un peu le display name. Dans le routeur 6, je suis config pour changer le display name. Ce sera R1. Et ce routeur, ce sera notre R2. Donc, chaque fois que je vais dire, je me connecte à R2, R2. OK, on peut voir ici. C'est pas très lisible, on peut toujours label ça. OK, ça, c'est notre routeur R1. Et voilà notre routeur R2. OK, on peut toujours les labels. Alors, le routeur 6 sera notre R3. R3. Et ce routeur sera notre R4. Allume. On attend que le démarrage soit terminé. Et puis, on va changer le display name et lui donner comme display name R4. OK. Config R4. Voilà. Lui aussi, son display name ne se voit pas. Donc, je vais écrire ici là R4. Donc, voilà notre R1, R2, R3, R4. Ce routeur, lui, c'est notre ASP1. ASP1. Et ce routeur, il est notre ASP. Oh, il n'est pas aussi allumé. On attend qu'il finisse de démarrer et puis on change son display name. Come on. Ça prend un peu de temps. Voilà. ASP1, c'est bon. Et celui-ci sera ASP2. Donc voilà. Donc, le One R1 ASP1. Donc, quand je dirais One R1 ASP1, je suis en train d'évoquer ce One. R1 ASP1. Le One R2 ASP2, c'est ce One. Le One R3 R4, c'est ce One. OK? Donc, chaque fois que je dirais euh, cela, il faudra savoir où je me situe. One R1 ASP1, One R2 ASP2, le One R3, R4. On a trois One ici. Donc, le réseau du One R1 ASP1, c'est 80.0. Le One R2 ASP2, c'est 80.16. Et le One R1, R3, R4, c'est 80.32. Donc, dans la prochaine vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons adresser ce réseau. Maintenant que nous avons choisi le bloc d'adresse à utiliser. Donc, nous viendrons ici, nous attribuerons une adresse valide de ce sous-réseau et là également une adresse valide de ce sous-réseau. Et là, on attribuera une adresse valide du sous-réseau du VLAN 1 parce que cette interface est connectée dans le VLAN 1. OK. Et là également, on attribuera une adresse valide du sous-réseau 1 parce qu'il est connecté au VLAN 1. Là également, on donnera une adresse IP valide du VLAN 1 parce qu'il est connecté au VLAN 1. OK. On vérifiera qu'effectivement, le routeur, si il est connecté au VLAN 1 de ce switch, le routeur, s'il est connecté au VLAN 1 de ce switch, et ce routeur, il est connecté au VLAN 1 de ce switch. C'est pour cette raison qu'on va leur donner les adresses valides du VLAN 1. Donc, ici, on donnera une adresse valide de ce réseau. Et là, on donnera une adresse valide de ce réseau. Là, on donnera une adresse valide du VLAN 1. Si. Et voilà quoi, c'est ce que nous ferons dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton aimer de chacune de nos vidéos. Et c'était tout pour cette vidéo. Merci encore une fois de plus. Disons-nous à la prochaine. OK? D'ici là, je vous souhaite d'excellents moments. Bye for now.